y a 3 promoteurs immobiliers sur le miroiterie, en fait. D'après ce que j'ai compris, il y en a un français et 2 luxembourgeois. Donc c'est des marchands de biens, quoi. Ils veulent détruire et reconstruire des lofts, j'imagine. Parce qu'ils peuvent pas trop faire des fondations trop profondes et tu peux pas construire au-delà de 2-3 étages ici. Ils doivent être un petit peu bienveillants avec nous, mais concrètement, ils n'ont pas racheté les lieux, donc ils n'ont pas de pouvoir outre mesure à ce propos. Mais dans cette histoire, j'ai l'impression que personne n'est trop pressé, quoi. Finalement, l'immobilier en ce moment, c'est pas terrible. Ceux qui possèdent ces lieux, ils possèdent aussi plein d'autres endroits et faire de la spéculation financière sur 50 ans, c'est l'habitude dans leur famille, dans leur milieu, à leur niveau, ils sont. Le temps, ils jouent en leur faveur. La plus-value immobilière, elle est constante, surtout sur Paris. Et finalement, si j'avais voulu louer cet endroit, jamais j'aurais pu. En tout cas, ça fait longtemps qu'on doit fermer et ça se reporte d'année en année, quoi. Donc, finalement, la question que tu voulais me poser à la base de l'avenir, à propos de l'avenir, c'est assez ambivalent parce que d'un côté, je sais que je peux me faire virer du jour au lendemain, et de l'autre, je sais que je peux attendre ce jour très longtemps, quoi. J'imaginais pouvoir glisser sur un des lieux dont je te parlais, mais qui vont fermer. Donc j'ai pas trop d'options. J'ai l'ouverture d'un autre lieu ou l'hôtel ou la rue. Psychologiquement, je préfère me dire que je vais me faire virer demain et que à travers la peinture, je suis éternel. C'est de la folie, hein. Mais je préfère faire ce type de folie plutôt que de me dire voilà, j'achète ce bien, pendant 15 ans, je le paye. Ça demande plus de constance. Les gens qui vont au travail tous les... Moi aussi, je le fais, mais... Et puis, il y a des tafs il y a des boulots que tu peux aimer, et ça te demande peu d'efforts pour... Et puis, les collègues sont cool, c'est bien d'aller au travail, les gens, ils se motivent comme ils peuvent. Et puis, ils ont une famille à nourrir. Mais c'est quand même dur, hein. Ça demande beaucoup de courage. Finalement, je suis peut-être un peu lâche de venir dans ce lieu et de m'octroyer autant de liberté. Il y a beaucoup de gens qui t'envient. Et les gens, ils travaillent, quoi. Ils travaillent dur et la vie, elle est pas facile. Et quand ils te voient, toi, en train de squatter, je paye pas de loyer, c'est... forcément, les gens, ils t'envient, quoi. Et ils trouvent pas ça normal. Et ça provoque forcément de l'incompréhension. Et les gens ils comprennent pas que nous, finalement, si on est placé en marge, c'est comme pour le professeur, c'est pour la correction. La marge, ça sert à corriger, quoi. Donc si je suis en marge de la société, c'est aussi pour montrer l'exemple. Et c'est pour ça que je me lève tous les matins et que je travaille 12-14 heures par jour. Parce que je dois beaucoup à la société, mais moi par exemple je vote pas. Je m'estime pas en droit de voter. Je dirais que j'arrive à être heureux dans n'importe quelle circonstance. Parce que j'ai capté que finalement le bonheur c'était très accessible. Et effectivement là dans cette alternative je suis très confortable par rapport aux contraintes de la vie. Je viens pas d'une famille riche. Je suis pauvre, donc c'est normal que j'utilise des briques et des brocs pour m'en sortir. Après, t'as toujours tendance à lorgner sur ce que t'as pas. Donc,
sans doute là dans mon esprit, j'aimerais bien avoir un appartement, un travail, me reposer, pas me mettre la pression, regarder la télé le soir, tu vois. J'aimerais bien faire ça. Je pense que quand je partirai d'ici, déjà, il faudra m'en faire sortir. Il faudra murer la porte, sinon je reviendrai. Et je suis super attaché à l'endroit, mais en fin de compte, il y a les individus aussi. Tu parlais de famille, effectivement, c'est le cas. Je suis pas que des voisins ici. J'ai aussi des gens que j'aime beaucoup. Mais après, la vie, finalement, elle peut parfois te séparer de ces gens-là, quoi. Donc, est-ce que c'est parce qu'on habite tous à la miroiterie qu'on se fréquente? C'est sans doute vrai aussi, quoi. Mais c'est pas le cas pour tous. Il y a des gens qui m'ont appris beaucoup, qui m'ont apporté énormément. Et ce que j'ai à leur égard, c'est de l'amour, quoi. Donc, de l'amitié, de la famille.